C'est presque Ah oui, j'étais en de train de l'info. discuter avec Natacha, que voulez-vous? Ben oui. C'est presque de l'info et c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Boum. Ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. ça papote, Et ben voilà, on rentre de vacances, on se raconte des trucs. On se raconte des trucs. Bonjour les Bonjour, ex-vacanciers, donc autour de cette table. Alors, content d'être de retour au bureau, les faux culs. Hein. Oui. Tout le monde a fait ses devoirs de vacances hier. Tout le monde a été pro, comme Yves Tréhard qui a regardé les 5 heures de Mélenchon sur YouTube. Je suis pas sûre, si quand même. Oui, j'entends. C'est vrai que 5 heures de Mélenchon, c'est raide pour un retour de vacances. Non, la vraie question politique, Natacha Popo confirmera, c'est quoi qui fait Bayrou ? C'est la vraie question. François Bayrou, chers auditeurs, le maître du suspense, le Hitchcock de Pau, n'a toujours pas dit ce qu'il faisait. Ben, il réfléchit à sa candidature. Alors que nous, non. Pas du tout, c'est drôle. Hein. Dis donc, mais qu'est-ce qui réfléchit, François Bayrou, hein, Natacha, c'est fou ça. Alors, s'il réfléchit autant quand il sera élu président, il va jamais prendre une décision. Ça. Vous savez que ça va nous rappeler Hollande. Bayrou, c'est quoi, Thomas ? Bayrou, c'est le gars qui monte au plongeoir de 10 mètres. On est tous là, en bas. Oui. On se dit, il va faire un triple salto avant, un truc extraordinaire. Puis non. Il redescend par arrière, par l'échelle, doucement, ça y est, en prenant son temps. Alors forcément, on est tous déçus, quoi. Bon, en même temps, s'il plonge, on lui dit, il va faire un plat. Hein. Allez, j'arrête, c'est vrai que c'est pas beau de tirer sur une ambulance. En plus, Allez. une ambulance à l'arrêt. Bon, on passe au titre alors, cher Guillaume. Allez, c'est parti. Sondage du JDD. D'après un sondage du JDD sur Bernard Cazeneuve, la popularité de Nanar la pochette en soie chute de 6 points. Oh ben non, franchement, je comprends pas, c'est pas juste, il a rien fait. Oui, mais justement, c'est peut-être ça. Hein. Menace terrible suite aux accusations de cyberattaque. Jean-Marc Ayrault a mis en garde Moscou. Voilà, c'était ça la vanne. Ah, c'est la vanne, ça ? Ah oui, Jean-Marc Ayrault qui a mis en garde Poutine. Enfin, nous, ça nous suffisait pour rigoler. Bah, nous aussi alors. Et puis, limogeage à Lyon, on en causait à 7h44. Le curé de Lyon s'est confié au cardinal Barbarin. Il lui a avoué qu'il était amoureux d'une femme. Barbarin l'a donc immédiatement congédié. Non, franchement, ça aurait été un enfant à la rigueur, il pouvait fermer les yeux, mais une femme, quelle horreur. Oui, bon. Et puis, Welcome TF1 a trouvé une remplaçante à Catherine Laborde. Elle s'appelle Tatiana Silva. Alors, qui est Tatiana Silva ? Chers auditeurs, vous vous posez tous la question. Je regarde sa fiche. Oui. Et donc, elle est diplômée en climatologie. Elle est également titulaire d'un master en structure thermique et atmosphérique des couches supérieures. Elle a une maîtrise à l'ENM, l'École nationale de météorologie. Waouh, c'est vrai ? Ben non, c'est pas vrai, non. Non, c'est une bombasse, mannequin Miss Belgique en 2005. Bien Donc, joué. vous l'avez compris, chère Julie, cher Raphaël, elle a toutes les qualités requises. Requises pour que Laurent Cabrol, bien sûr, la prenne en formation. Écoutez, vous plaisantez, mais effectivement, ça peut se faire. Je peux être un très bon maître de stage. Cela dit, moi aussi, je suis diplômé. Hein. Je suis, vous le savez tous ici, grenouillologue, diplômé de l'Académie de grenouillologie de Mazamet. Par contre, je tiens à le dire, je n'ai jamais été Miss Belgique. Hein. On s'en doutait un petit peu. C'est une erreur. Merci Guillaume, à bientôt. À bientôt. Et hier, on revient sur cette info, hier dans le JDD, Oui, Catherine Ney. c'était pas la bonne voie. À Non. bientôt, pardon. Dans le JDD, il y a Catherine Ney consacré un article à Alain Juppé, l'impossible plan J. Et pourtant, 65% des Français souhaitent que François Fillon se retire. Alain Juppé, ça devrait vous faire réfléchir, ce chiffre de 65%. Non. Non. Non ? Donc, comment vous expliquer la chose une dernière fois, la relou Non, c'est non. Non, mais je comprends votre désir, chère Madame Leclerc, mais je ne suis pas une girouette. Bon, on peut dire que vous avez été rattrapé par la malédiction du favori, Monsieur Juppé. Ça, tout à fait, vous l'avez dit. En 2004, pour faire un léger rappel, je suis condamné dans une affaire d'emploi fictif dans laquelle je morfle pour les autres. Et en 2017, ironie de la chose, je perds à cause d'une affaire d'emploi fictif de Fillon qui arrive 8 jours trop tard. C'est amusant, c'est l'ironie de la vie, voilà. Vous savez quoi, Mme Julie ? Quoi ? J'en pisserai presque dans mon pantalon à pince beige. Oh là là. Vous avez remarqué, j'ai toujours un pantalon à pince. Oui, non, mais c'est bon. Avec le recul, vous avez analysé et vous avez surtout compris cette défaite.
Oui, tout à fait. Écoutez, je crois avoir fait une analyse exhaustive du phénomène et je suis arrivé à la conclusion assez synthétique que les Français sont des cons. Voilà. Oui, je vois vous tous autour de cette table. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre quand un homme politique arrête la langue de bois d'un coup. Monsieur Joubert. Allez, salut les nazes. Salut Alain Juppé. À bientôt. Emmanuel Macron a eu un week-end compliqué. Monsieur Macron, on va commencer par quoi alors vos propos sur les anti-mariages gays humiliés Mais, Madame Julie, Monsieur je Macron. comprends que mes propos aient pu choquer la communauté gay. Mais je le dis et je le redis. J'aime les homosexuels. Enfin, quand je dis, je vois vos visages interloqués, quand je dis j'aime les homosexuels, cela ne veut pas dire que je suis amoureux d'un homosexuel. Je dis je ne suis pas gay, simplement, je le dis, je ne suis pas gay, rassurez-vous. Enfin, quand je dis rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'il y aurait un quelconque problème à ce que je le sois. Bon, vous l'avez compris, donc je fais hyper gaffe maintenant sur oui, Europe 1, parce que Ça non. s'entend. Oh là là, parce qu'il faut- laborieux. Non mais monsieur Soto, ils sont tellement susceptibles, c'est con que là je fais... Non. Ah non, pardon, j'ai refait une boulette. Pardon, je suis désolé. Bon, alors on va passer à la seconde polémique. Vous propose sur les Sans- crimes contre l'humanité pendant la guerre d'Algérie. Madame Julie, Oui. je comprends que mes propos aient pu choquer les pieds noirs, mais je le dis et je le redis, j'aime les pieds noirs et j'aime les homosexuels. Il n'y a rien d'incompatible. Et je vais vous dire plus, j'aime les pieds noirs homosexuels. Là, ça va, j'ai bon. Pas trop, mais enfin bon, c'est un petit peu n'importe quoi. Elle est dure votre campagne, Bah écoutez, à la base, c'était facile. Il fallait juste que je dise rien. Et j'avais gagné. Mais c'est hyper dur, vous savez, de ne rien dire en meeting. J'essaye le plus possible, mais des fois, je dérape. Vous savez, je parle lors d'un meeting. Puis, il y a également, vous, la presse, les journalistes, nous en parlions avec monsieur Nocitaire, Madame Ockrent. oui. Vous, les journalistes, vous êtes chiants. Vous posez des questions. Du coup, je suis obligé de parler aussi. Alors comment vous la voyez, vous, la suite de votre campagne, du coup, monsieur Macron? Eh bien, en hommage aux homosexuels qui ont souffert aux victimes de la guerre d'Algérie, je propose une minute de silence de 2 mois. Voilà, jusqu'au premier tour de la présidentielle. Je ne pars plus, c'est promis. Eh ben, au revoir, alors, monsieur Macron. Merci. Benoît Hamon était ce week-end au Portugal. Il a une nouvelle fois défendu la légalisation du cannabis. Benoît Hamon, il n'y a pas des combats plus importants que ça en ce moment, franchement. Psst. Oh. Quoi Thomas, t'en veux Thomas, La banane J'en ai la bonne. Non, c'est... Tu aurais essayé, c'est plus fort qu'une banane. Tu t'en veux ou pas? Non mais goût, tu vas voir, elle est ouf. Non, merci, franchement, ça ne nous intéresse pas. C'est dommage, c'est parce mais- que... Attendez, pourquoi vous tenez autant que ça à dépénaliser le cannabis, monsieur Hamon? Parce que, Madame Julie, j'ai pris conscience d'une chose. Quoi? Parce que, à jeun, je suis convaincu que les gens ne voteront jamais pour moi. Elle est goûtée, elle est tellement forte que vous pourriez même voter Mélenchon, c'est un petit peu le problème. D'ailleurs, Natacha, vu votre coupe de cheveux, j'en déduis que vous aimez les pétards. Alors, c'est reparti sur Natacha. Vous en voulez? J'en ai ramené du Portugal. Non, merci, on vous dit. Ça C'est ne nous sûr. intéresse Bon, pas, ok. c'est bon. Prochaine fois peut-être. Allez, c'est bon, merci monsieur Hamon. L'État a décidé d'accorder une aide de 200 € pour tout achat d'un vélo électrique. Bonjour, Ségolène Royal. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. c'est tout à fait exact. Nous avons décidé de subventionner tous les vélos électriques. À condition, monsieur Enthoven, parce que je sais que vous posez la question, à condition qu'ils soient sans fil. Attends, mais c'est quoi? Oui, Sans parce que fil. tout ce qui est vélo avec des fils, on va limiter le développement aussi. Sinon, les centres-villes vont ressembler à des plats de spaghetti. Mais un vélo électrique, ça nécessite de l'électricité, justement. Et produire de l'électricité, par exemple, avec une centrale nucléaire, eh ben, c'est polluant si on veut aller loin. hein. Eh bien, ben, tiens. donc vous allez me dire pourquoi ne pas subventionner les vélos normaux? Bah, par exemple. Eh bien, Ouais. parce que les gens sont des feignants. hein. Pédaler, ça leur fait mal à leur petit mollet. Donc, le gouvernement s'adapte aux feignasses. C'est une... Oui. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Donc, Oui, oui, toutefois, car il y a un toutefois. Ah bon? Ah bon, et quel toutefois? Toutefois, Madame Eklund, écoutez-moi, nous avons résolu le problème. Les batteries des vélos électriques seront alimentées par les gens qui pédalent sur des vélos d'appartement.
Et après, vous mettez la batterie dans le vélo électrique. Oh, Si vous aimez pédaler, il y a le vélo d'apportement. Oui. Et si vous aimez vous promener sans effort, il y a le vélo électrique. Vous voyez, il n'y a plus de problème. Vous voyez. Nous Oui, avons mais- pensé à tout. Ouais, mais si on veut se promener en vélo normal, alors. En vélo normal. Oui. Oui, mais commencez pas tout compliqué, Mme Leclerc. On débute, nous, vous savez, en vélo. On va pas commencer, on va commencer comme ça, et puis on verra après s'il y a plus simple. Eh ben d'accord, on attendra. Merci Ségolène Royal, c'est un plaisir. Je vous en prie. Marcelo Bielsa, là on parle football, revient en Ligue 1. L'emblématique entraîneur de l'OM fera son retour en juillet sur le banc de Lille. Louis Nicolin, vous êtes le président de Montpellier, bonjour. Ah, pucelle. Et Toto Lastico, comment tu vas? Ça va bien. Faut Le manger, mon couple, la bonhomme, pucelle et l'asticot. J'ai envie de te, Toto, j'ai envie de te prendre le bras droit et de me cuver les dents avec. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, Loulou, vous Oui. auriez pu travailler avec Oui. Marcelo Bielsa, on l'appelle le fou, hein. Ça Mais vous irait attends. bien ça. Mais je lui ai proposé. Ah, il m'a déçu, là, Bielsa. Il a refusé d'entraîner mon équipe de femelles anémiques, tu sais. Tu sais que j'ai 11 danseuses de Franche-Comté. Moi, il me faut pas un entraîneur de foot, il me faut un chorégraphe. Voilà. J'ai l'impression de voir jouer le ballet du Bolchoï chaque fois. Bon. Je vais demander, tu sais quoi, à Chris Marquez ou à Pietra Galatienne d'entrer Montpellier. Bon. Allez, c'est l'heure. Tu viens manger une bonne tartine de gaz de canard avec moi, Toto Lastico? Je crois qu'il faut Réfléchir. dire oui, hein. hein, Thomas. là. Non, je réfléchis jusqu'à demain matin, 8h40, quand Nicolas Canteloup reviendra pour la revue de presse. À demain, mon cher Nicolas.